Bonjour à tous et bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Bienvenue à l'église le 2035. Si tu ne nous connais pas encore, alors je t'invite après ce message à visiter notre site internet le2035.com. Tu vas y découvrir notre vision, notre culture, mais aussi nos enseignements, nos groupes, lieux de vie. Et sache une chose, tu es le ou la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dans notre deuxième message de la série qui s'intitule Préjugés. Vous avez dû voir encore une série de préjugés s'afficher sur vos murs de réseaux sociaux durant toute cette semaine qui vient de s'écouler. Oui, nos vies sont remplies de jugements préalables, de croyances, d'opinions préconçues, souvent imposées par un milieu ou une époque, ou bien même simplement nos backgrounds. Nos préjugés sont emballés dans du plastique et conservés dans notre cerveau bien au chaud. Malgré le manque d'informations, certaines idées reçues traversent les époques, les générations et ont un impact réel dans nos cœurs et nos consciences. Et si nos préjugés étaient des freins dans nos vies, une série qui se veut actuelle, qui met en lumière nos préjugés, nos stéréotypes et tabous pour découvrir la perception divine de Dieu et sa perspective dans nos vies. Nous avons vu et décortiqué la semaine dernière notre liste de préjugés envers les autres. Et aujourd'hui, nous allons regarder notre intérieur, la liste de préjugés que tu écris sur ta propre vie, celle qui t'empêche d'avancer, celle qui t'emprisonne et qui t'amène doucement à un tout petit mot, mais qui a tellement de poids, la honte. Et si aujourd'hui, toi et moi, on disait adieu à la honte? Tant de personnes se laissent emprisonner par la honte au point que celle-ci en vient à dicter leur conduite. La honte te prive des bénédictions que Dieu te destine et elle t'étouffe pour t'empêcher de vivre pleinement la puissance de l'amour de Dieu. La honte rend les épreuves, tes épreuves, encore plus périlleuses et mortelles. Mais je crois vraiment qu'il ne doit pas en être ainsi. Comment briser les chaînes de la honte? Le poids écrasant de la honte est un des plus grands obstacles qui te coupe des bénédictions que Dieu t'accorde. Et très souvent, on sous-estime la nocivité de la honte, le tort qu'elle cause et la prison dans laquelle elle t'enferme. La honte t'isole et te pèse. Elle te tourmente, te fait ressasser ton passé jusqu'à saboter l'avenir glorieux qui t'attend. Et j'aimerais te dire ce matin, n'oublie jamais ton assurance en Jésus. Cette même assurance qui libère de toute culpabilité. Sois conscient que chaque personne a un passé. Tu n'es pas seul à lutter avec la honte de tes erreurs, de tes échecs passés. Chacun a des choses qu'il souhaiterait oublier, moi le premier, des choses qu'il aimerait laisser derrière lui, des choses qui le hantent lors de peut-être de nuits blanches. Ne permets pas à ton passé de définir ta vision de l'avenir, la manière dont tu ressens les événements de la vie ou encore ta manière de penser. Que tes derniers écarts datent de plusieurs années ou d'hier soir ou de ce matin, il existe une puissance supérieure au lien du péché qui t'enchaîne. La Bible nous dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on réfléchit à ça, si on y réfléchit ensemble maintenant un instant, toi et moi, on va vite s'apercevoir que le péché nous conduit à notre propre destruction. Parce qu'on pense souvent à l'intérêt de gagner un salaire dans le monde et ce que cela représente pour notre compte en banque. Mais il faut vraiment prendre conscience ce matin qu'en péchant, nous gagnons aussi un salaire, la mort. La grâce, par contre, nous accorde un cadeau, le précieux cadeau de la justification devant Dieu. Nous n'avons pas besoin de la mériter. Ça, c'est ça d'ailleurs qui est tellement impossible à penser. Mais on doit juste l'accepter. Et dans Romains 5, verset 17,
la Bible nous dit, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors je crois que la question à se poser ce matin, c'est qui tient les rênes de ta vie? Est-ce que c'est la honte qui dicte ta conduite, tes pensées, qui t'amène à une liste infinie de préjugés et de stéréotypes en tout genre dans ta propre vie? Est-ce que tu vis avec cette certitude de Jésus et de sa grâce? Aujourd'hui, ce verset nous dit « Le cadeau de la justice te permet de régner dans la vie au travers de Jésus-Christ. Tu es appelé à avoir une vie épanouie et à profiter d'une vie d'ouverture, libre et abondante en Jésus. » Si tu vis au contraire sur le poids de la culpabilité, de la honte et de la condamnation, un truc qui pèse ici, tu ne pourras pas t'épanouir. Tu ne pourras pas même régner, et j'emploie volontairement le terme régner car les Écritures nous disent que les justes règnent sur leur vie. Tu peux être un dirigeant et avoir beaucoup de pouvoir, mais si tu vis sous l'emprise de la honte, tu ne diriges rien du tout. Car c'est ta culpabilité qui régnera sur toi. Aujourd'hui, tu peux penser qu'après tout, tu peux t'en prendre qu'à toi-même pour ce que tu as fait dans le passé. Et combien de fois je me suis dit ça? Mais dans ce message, je ne dis pas qu'il faut considérer à la légère le péché, mais je veux surtout appuyer et te dire qu'il y a un espoir réel en Jésus. Ton attention doit être focalisée sur ta fidélité en Jésus et non les regrets des choses passées que tu ne peux pas et que tu ne pourras jamais changer. La honte est une prison, mais la porte de ta cellule est ouverte. Et Jésus t'appelle à le suivre dans la liberté de sa grâce. Et j'aimerais te donner 2 clés ce matin. La première clé, c'est grandir en sagesse. Proverbe 15, verset 24 nous dit « Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. » Malheureusement, plutôt que de s'élever, certaines personnes se laissent rapidement glisser en spirale descendante. Et voici pourquoi, parce que le péché engendre la culpabilité engendre la honte, et la honte engendre la condamnation. La condamnation, elle, mène tout doucement à la mort. Si un bâtiment est condamné, cela ne signifie pas qu'il est inapte à être utilisé. Il est inutile, il n'est bon qu'à être démoli. Voilà ce qu'on pense. Mais malheureusement, beaucoup de personnes voient leur propre vie de cette manière. Tu vis avec ce sentiment de condamnation. Tu te sens inapte à servir Dieu, voire même indigne de venir dans la maison de Dieu ou de recevoir la grâce gratuite de Dieu. Tu te sens indigne, impardonnable et très médiocre pour être aimé. Tu te sens sauvé, mais pas libre. Tu ne reçois pas, tu ne mérites pas de vivre. Tu penses ça, dans la joie, de profiter de la vie épanouie et joyeuse que Dieu a prévue pour toi. Tu te sens disqualifié, inapte à être heureux. Mais je veux te dire aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est rien d'autre qu'un mensonge du diable. Ce sont tes propres préjugés sur ta propre vie, des choses infondées, irréelles, qui t'amènent à la honte. Oui, le péché entraîne la culpabilité qui n'est qu'une émotion, quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais la honte est un fardeau que tu portes, comme une seconde nature. Et parfois, les gens peuvent te jeter à la figure, mais quelle honte! Ils te jugent, ils te condamnent, ont leur liste de préjugés et veulent te faire sentir l'amertume de leur rejet sur ta propre vie. Est-ce que comme moi, on t'a déjà volontairement humilié? Est-ce que comme moi, à un moment, tu t'es déjà senti dévalorisé à cause de la manière dont les autres t'avaient traité ou regardé après avoir appris quelque chose que tu as fait
ou que tu avais fait. Le péché est une chose que tu commets. Les émotions, une chose que tu ressens. Et la honte est un tout autre niveau. C'est quelque chose que tu portes, un poids lourd, un fardeau. Tu chemines dans la vie avec ce fardeau et des fois sans t'en rendre compte. Et ça t'oppresse. Oui, le fardeau de la honte, c'est au bout du compte, c'est l'exact opposé de la bénédiction de Dieu. Si tu veux te débarrasser de la honte aujourd'hui, tu dois comprendre la pleine puissance de ce que Jésus a fait pour toi. Si tu portes le poids de la honte, tu ne peux pas accueillir les dons de Dieu. Avec la bénédiction de Dieu, tu possèdes tout ce qui est disponible en son nom. Parce que oui, il n'y a aucun autre nom qui puisse donner le salut, qui puisse libérer les captifs et délivrer du péché. Si tu t'encombres d'autres choses, si tu laisses la honte te priver de la liberté et te ligoter, alors malheureusement, tu vas vivre loin de tout ce que Dieu a prévu de tellement merveilleux pour toi. Le péché te rabaisse. Et la Bible dit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ça, c'est une bonne réflexion. Si je suis privé de la gloire de Dieu, alors cela signifie que le péché me rend plus petit. Il rapetit mon potentiel, ma relation avec Dieu, ma confiance en moi. Tu ne peux pas marcher avec assurance et confiance si tes épaules sont chargées du fardeau pesant de la honte. Quand la honte pèse sur ta vie, sur la vie d'une personne, l'effet est hautement toxique. C'est comme si tu vivais avec un gros nuage noir au-dessus de ta tête, toujours prêt à te foudroyer ou te punir pour ce que tu as fait ou ce que tu fais dans le présent ou dans le passé. Mais dans Jean 3,16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le verset suivant nous dit la raison exacte pour laquelle il a été envoyé. Jean 3, verset 17, il dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et voyez, beaucoup connaissent juste la première partie du verset. Pourtant, c'est avec la seconde partie qu'il prend toute sa force. Oui, ton Père Céleste veut te donner la liberté d'une vie pleine et dynamique. Il veut que tu fasses l'expérience du salut d'une vie abondante. Et c'est exactement pour cela qu'il a été envoyé. La deuxième clé, c'est grandir dans la liberté. Combien il est important d'apprendre pour toi et moi aujourd'hui à ne pas te laisser guider par les opinions et les attitudes des autres. Tu es un homme, une femme libre par la grâce de Jésus. Point. Tu es aimé par ton Père Céleste au-delà de toute mesure. Et tu dois comprendre ce matin, aujourd'hui, que Dieu t'accorde la victoire sur la honte. Tu dois apprendre à marcher avec fierté. Il te donne toutes les raisons de garder la tête haute, de marcher avec confiance et de refuser que la honte ait une emprise sur toi. Choisis aujourd'hui de vivre libre. Tu n'as pas à te défaire toi-même de la honte qui essaie de t'étouffer. Jésus en a brisé la puissance pour nous. Dans Romains 8, 11, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit de Dieu. » Et il y a une distinction dans ce verset. Il n'est pas écrit que tu ne seras pas tenté, ni que tu n'auras aucune attaque. Ça, c'est le monde irréel des bisounours, qui n'existe pas. Mais il est écrit, il n'y a aucune condamnation, plus aucune emprise sur toi. Dieu veut juste briser la puissance de la honte aujourd'hui sur ta vie et te permettre d'avancer. Et j'aimerais te poser la question ce matin. Qu'en est-il réellement pour toi? Crois-tu au fond de ton cœur
que tu n'as aucune raison d'avoir honte grâce à ce que Jésus a fait pour toi? Ou est-ce que tu es toujours en train de te condamner par ta propre liste de préjugés que tu as écrite sur ta vie? Peut-être que tu as du mal à croire que Dieu t'a pardonné ce matin. Ou bien même que les autres puissent te pardonner pour le mal que tu leur as fait, peut-être dans le passé, peut-être là. Es-tu prêt aujourd'hui à laisser la grâce de Dieu couler dans ton cœur une bonne fois pour toutes? Le chemin de la vie est bien assez compliqué. Ne la rends pas plus difficile que nécessaire. Ne laisse pas l'ennemi te rappeler constamment tes échecs, tes erreurs du passé. Dieu ne s'en souvient plus. Alors, pourquoi pas toi aujourd'hui? La justification est un cadeau gratuit. Tu es justifié. Vis-le, absorbe-le. Vis par la foi et non par la honte. Aujourd'hui, la honte n'a plus aucune emprise sur toi. Voilà ce que je déclare ce matin. Jésus a écrit l'histoire et la liste de préjugés sur ta propre vie et ce poids de la honte qui t'empêche d'avancer n'en font pas partie. Tu es aimé, tu es libre et tu es pardonné. Tu appartiens à celui qui t'a créé, Jésus lui-même. J'aimerais prier pour toi maintenant. Peut-être que ce message t'a interpellé, peut-être que tu as des questions. Je veux juste te dire que l'équipe de l'église, le 2035 se tient à ta disposition. N'hésite pas, tu peux nous écrire ou nous appeler sur le numéro ou le mail qui s'affiche maintenant sur cet écran. Tu peux aussi retrouver toutes les informations de connexion sur Instagram, YouTube ou autres sur notre site internet, le2035.com. Si des personnes souhaitent exprimer leur générosité financière envers l'Église, vous pouvez le faire via les informations présentes aussi sur notre site internet. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ce message qui vient nous bouleverser ce matin, Seigneur. Alors qu'on a cette liste de préjugés sur nos vies, sur la vie des personnes extérieures, Seigneur, et tous ces préjugés qui durent dans le temps. Seigneur, ce matin, tu viens appuyer sur nos cœurs, sur nos préjugés qu'on a nous-mêmes écrits sur nos propres vies, Seigneur. Seigneur, je te prie pour la honte qui met un poids tellement grand sur nos épaules, Seigneur. Et Seigneur, je veux te remettre chaque personne qui regarde cette vidéo. Je te prie, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, de faire couler ta grâce divine dans nos vies, Seigneur. On a tellement besoin de toi. Seigneur, enlève toute honte, Seigneur. Rends-nous libres par ta grâce, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu viennes briser les chaînes de la honte, Seigneur. Apprends-nous à grandir, Seigneur, dans la liberté, Seigneur, que tu nous offres gratuitement, Seigneur. Seigneur, on veut prendre possession de cette liberté ce matin, Seigneur. Seigneur, efface la liste des préjugés qu'on a nous-mêmes écrits sur nos vies, Seigneur, qui sont gravés au fond de notre cœur et remplace-les, Seigneur, par ton amour inconditionnel qui vient embrasser nos vies entières, Seigneur, de la tête aux pieds, Seigneur, qui vient nous donner ce sentiment qu'on est aimé par toi, parce que tu nous aimes de manière inconditionnelle. D'ailleurs, je te prie que ton amour puisse se dévoiler, Seigneur, dans les cœurs de chaque personne qui regarde cette vidéo maintenant. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher nos vies, Seigneur, ce matin. Que tu puisses changer nos mentalités et nos préjugés, Seigneur, ce matin, et enlever ce poids tellement lourd de la honte sur nos vies, Seigneur, et laisser ta liberté nous envahir. Dans ton nom puissant, je t'ai prié, le nom et le seul nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux dire là où tu es. Amen. Merci à chacun de vous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo.
au travers de cette série Préjugés qui vient moi-même secouer tellement ma vie. Je te souhaite que Dieu puisse toucher ton cœur, enlever peut-être toute honte, peut-être toute culpabilité, et que tu puisses être libre, libre et libre. Découvre l'amour inconditionnel de Dieu pour toi d'une manière que tu n'as jamais vécue dans ta propre vie encore aujourd'hui. Dieu a tellement de bonnes choses pour toi. Je te dis à très bientôt, je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cette série Préjugés. Reste connecté, si tu as des questions, n'hésite pas, appelle-nous, écris-nous, on est là pour toi, nous t'aimons. À très bientôt. Ciao, ciao.